déjà d'emblée, c'est pas si évident. C'est Adichie, justement, qui le disait. Oui. Mais c'est vrai, on lit Annie Ernaux, on lit Duras, les auteurs le disent sans arrêt, on est élevé avec ce rapport à soi comme honteux. Donc, si en plus on se dit féministe, ben, c'est sûr qu'on transgresse doublement. Et on n'a pas le droit d'être en colère. Pour en revenir encore à Hélène Penneau qui avait écrit un texte formidable là-dessus sur le rapport des femmes à la colère. C'est pas vrai que le féminisme va se faire en demandant la permission puis en étant poli. On a peur d'avoir l'air hystérique quand on se fâche pour des questions d'inégalité, mais maudit, oui, on va se fâcher. Et une des premières critiques qu'on lançait comme ça au féminisme, des insultes, on leur disait de toutes des frustrées. C'est parce que vous êtes frustrés sexuellement. Et ça marchait. Alors que les hommes, quand ils sont dans les années 70, je ne sais pas te dire. Qu'est-ce que tu as dit, Aurélie? Les femmes, quand ils dénoncent des inégalités systémiques, les femmes sont frustrées, alors que les hommes, quand ils le font, ils font de la politique. Et nous, on est hystériques, mais eux, ils sont affirmés. Voilà. Mais moi, le terme féministe enragé, là, vraiment, je le revendique et je l'accepte sans problème. Quelqu'un qui me traiterait de féministe enragé, je dis oui, en effet. C'est vrai? Parce que si moi, quand je regarde, quand je suis en train d'écrire mon billet et tout ça, ça m'empêche de dormir tellement, justement, ça m'enrage, tellement c'est révoltant. Si tu regardes le monde tel qu'il est, si tu regardes en face les injustices, puis t'es pas enragé, ben c'est parce que, je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas. Encore plus en Afrique, par exemple, où le viol collectif, où le viol systématique des femmes est utilisé dans des pays où il y a des guerres civiles, comme il y a une une femme sur 5 durant son parcours universitaire qui va subir une agression sexuelle. Une femme sur 5 aux États-Unis. C'est énorme. Puis on pense qu'on désigne une espèce d'ailleurs où l'agression sexuelle est plus courante, mais je veux dire, c'est un problème qui est ici aussi. Je pense que ça nous ramène, quand on voit la violence qui est exercée dans certains coins du monde et d'empêcher les filles d'aller à l'école. Tu sais, quand on dit une femme instruite, là, ça peut changer toute une communauté. Samantha Knott, qui a, vous savez, qui a fondé War Child, qui est un médecin qui a travaillé dans des zones de guerre partout dans le monde, elle se bat pour ça. Elle dit que l'éducation des femmes, c'est ça qui va changer le monde. Et je crois à ça. À 100 bien sûr. Ce que le choix dit aussi, que la priorité, c'est que les femmes soient éduquées et qu'après, elles fassent des enfants et qu'après, être éduquées. Et dans les coins du monde qui en ont le plus besoin. Et là, on comprend donc, à contresens, pourquoi on va empêcher les filles d'aller à l'école. C'est évident, c'est pour maintenir son pouvoir, et maintenir dans l'ignorance, dans leur prison. Qu'elles ne sont pas des citoyennes, qu'elles ne votent pas. Il y a une chose, en tant qui est intéressante, parce que je suis plus vieille que vous autres, ça fait plus longtemps que je pratique ça. Il y a eu des époques où le féminisme était très dogmatique. Il y a eu des courants de féminisme extrêmement dogmatiques. Disons que, comme tout courant dogmatique, n'aide pas nécessairement à sa cause. Au Québec, on en a été relativement épargné parce qu'on a eu un féminisme, je dirais, démocratique, qui a pénétré à peu près toutes les régions en même temps, toutes les couches de la société. Il ne faut pas oublier que la deuxième vague du féminisme est arrivée ici au Québec en même temps que l'implantation des cégeps, la réforme de l'éducation, enfin, une modernisation. Il y a eu une révolution globale de la société. C'est ça. Et que c'est arrivé en même temps, l'apparition de la pilule. Et donc, il n'y a pas eu une imposition intellectuelle dogmatique de ce que devait être le féminisme. Et tout le monde s'est battu sur différents fronts. Il y en a qui s'occupaient de l'avortement, donc moi j'étais très militante dans le monde du travail, il y en avait d'autres qui étaient sur d'autres choses. Et en France, par exemple, il y a eu de l'imposition de courants tellement dogmatique que le féminisme n'a pas pénétré la société de la même façon. De la même façon. Il est resté dans les élites. Et ça, c'est ça. Et ça, c'est toujours une crainte que j'ai, que ça revienne une certaine forme de dogmatisme ou que ça apparaisse. Parce que là, ça va jouer contre les autres.